La colère, d'où ça vient? Pourquoi est-ce qu'on est en colère? Si vous étudiez la colère à fond, au lieu de l'écarter, alors vous découvrirez beaucoup de choses. En particulier, vous découvrirez ses causes et son origine. La colère peut avoir des causes physiques et elle peut avoir des causes psychologiques. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo intitulée « La colère, c'est quoi ?» Un simple mouvement d'humeur, une flambée de colère vite oubliée, ça peut être causé par notre corps. On peut découvrir la cause de cette forme de colère et lui trouver facilement un remède. Par contre, la colère délibérément mûrie et malveillante est causée par l'esprit. C'est une colère beaucoup plus subtile et c'est beaucoup plus difficile de trouver son remède. Ici, on va surtout s'intéresser aux causes de la colère qui sont psychologiques. On peut être en colère parce qu'on souffre, ou bien parce qu'on trouve que quelque chose est injuste. On peut aussi être en colère à cause du manque de communication et de l'incompréhension. La souffrance qui nous met en colère peut avoir plusieurs formes. Peut-être qu'on est déçu, ou qu'on est jaloux, ou que, pour une raison ou une autre, on éprouve le besoin de blesser quelqu'un. On peut être en colère parce qu'on est en situation d'échec, ou que nos défenses s'effondrent, ou que notre sécurité est menacée, etc. La colère trouve souvent sa source dans la peur. Certains disent qu'ils sont en colère quand ils prennent conscience des injustices. Mais est-ce que c'est vrai? S'ils sont en colère, est-ce que c'est vraiment parce qu'ils aiment l'humanité, parce qu'ils sont compatissants? La compassion et la colère ne vont pas très bien ensemble. Il ne peut pas y avoir de justice quand il y a de la colère et de la haine. Peut-être que vous êtes en colère en pensant à l'injustice en général, mais votre colère ne change rien à l'injustice ou à la cruauté. Votre colère ne peut être que nocive. Pour que la justice existe, vous devez être vous-même prévenant, compatissant. Plus on observe la colère, plus on se rend compte que sa cause première et principale, c'est la souffrance. Si vous êtes en colère, c'est généralement parce qu'on vous a blessé. Par exemple, on vous a fait une réflexion méchante. Et si on vous fait un compliment, une remarque flatteuse, alors vous êtes content. Mais pourquoi est-ce qu'on est blessé? Vous êtes blessé parce que vous vous accordez à vous-même beaucoup d'importance. Et pourquoi est-ce que vous vous accordez autant d'importance? Vous vous accordez autant d'importance parce que vous vous faites une idée de vous-même. Vous avez une image du moi, l'image de ce qu'il faudrait être, de ce que vous êtes ou de ce qu'il ne faut pas être. Pourquoi est-ce que vous créez cette image de vous-même? Vous vous créez cette image de vous-même parce qu'en réalité vous n'avez jamais examiné ce que vous êtes. On pense qu'il faut être ceci ou cela, l'idéal, le héros, l'exemple. Ce qui déclenche la colère, c'est que notre idéal, l'idée qu'on se fait de nous-mêmes, est attaquée. Et l'idée qu'on a de nous-mêmes est notre moyen d'éviter un fait. C'est un moyen qu'on utilise pour éviter la réalité de ce qu'on est. Mais quand vous observez votre réalité propre en tant que fait, personne ne peut vous blesser. Par exemple, si vous êtes un menteur et que vous savez que vous l'êtes, alors quand quelqu'un vous traite de menteur, vous n'êtes pas blessé, c'est un fait. Mais si vous prétendez ne pas être menteur et qu'on vous accuse de l'être, vous êtes en colère, vous devenez violent. On vit donc sans cesse dans un monde imaginaire, un monde idéalisé et jamais dans le monde réel. Pour observer ce qui est, pour le voir vraiment, pour se familiariser avec ce qui est, il ne doit y avoir ni jugement, ni évaluation, ni opinion, ni peur. Si vous estimez que vos croyances, vos conceptions et vos opinions sont très très importantes, alors quand on vous met en question, vous ne pouvez que réagir de façon violente. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Vous pouvez également laisser un commentaire. Je vous invite à me suivre sur Facebook et sur Twitter. Vous pouvez également me soutenir sur Tipeee. Merci à tous les tipeurs.